Les rues de Willow Creek étaient étrangement silencieuses cette nuit-là, baignées par la lueur froide des lampadaires vacillants. Un vent léger s'infiltrait dans les ruelles, emportant avec lui le son lointain d'une sirène hurlant dans l'obscurité. La ville était vivante, et pourtant, pour une femme, le monde s'effondrait. À bout de souffle, Uera serrait le petit paquet enveloppé dans une couverture usée. Ses mains tremblantes caressaient le tissu rugueux. Il était si petit, si fragile, comme un délicat morceau de verre qui pouvait se briser au moindre contact. Et pourtant, il pesait plus que tout ce qu'elle avait jamais porté. Les larmes ont brouillé sa vision alors qu'elle regardait le visage de l'enfant. La lumière de la lune révélait ses traits minuscules, ses cheveux bouclés si doux, ses paupières innocentes fermées au monde et cette lèvre fendue, symbole de toute la douleur et de l'incertitude. Une fente labiale, une condition qui, avec des soins appropriés, aurait dû être un simple détail, mais pour Laure, c'était le symbole de tout ce qui n'allait pas. Elle n'était pas prête. Elle ne l'avait jamais été. L'homme qui avait promis de rester à ses côtés a disparu au moment où elle lui a annoncé sa grossesse. Ses parents l'avaient chassée, refusant de supporter la honte d'une mère célibataire et, pire encore, d'un enfant imparfait. La société lui avait tourné le dos, et désormais, elle s'apprêtait à prendre la seule décision qui la liait encore à une vie dont elle ne voulait plus. Elle hésita. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il y avait peut-être une autre issue. Peut-être pourrait-elle trouver de l'aide, un refuge, quelqu'un qui les accueillerait tous les deux. Mais aussitôt, elle repensa au mois de faim, aux regards critiques, aux nuits glaciales où elle luttait pour se couvrir. Comment pourrait-elle lui offrir une nouvelle vie alors qu'elle n'en avait aucune à lui donner? L'enfant remua dans ses bras, laissant échapper un faible gémissement avant que son petit visage ne se tende, sa bouche s'ouvrant dans un sanglot déchirant. Une lame de culpabilité la transperça. « Uera, pardonne-moi, murmura-t-elle, la gorge serrée. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Elle s'agenouilla près d'un vieux banc en bois posé sur le parquet et, avec une infinie délicatesse, déposa le bébé. Il pleurait toujours, ses petits bras se tendant vers elle comme pour la supplier de ne pas partir. Laure se mordit la lèvre si fort qu'elle eut un goût de sang. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. La nuit l'envahit alors qu'elle se retournait et courait. Elle ne s'est pas retournée. Elle ne pouvait pas. Les heures passèrent et les cris du bébé résonnèrent dans les rues désertes. Un appel déchirant restait sans réponse. Il était trop jeune pour comprendre le monde qui l'entourait, trop innocent pour réaliser qu'il venait d'être abandonné. La nuit froide l'enveloppa comme une étreinte cruelle, son petit corps frissonnant dans l'air humide. Mais il ne resta pas seul longtemps. Deux yeux dorés brillèrent dans l'obscurité, suivis d'un léger gémissement. Une ombre s'approcha, reniflant l'enfant. C'était un chien, un gros cabot débraillé avec une fourrure emmêlée et des côtes dépassant de son mince pelage. Un errant, tout comme le bébé. Le chien poussa un petit gémissement suppliant et toucha l'enfant avec le bout de son museau froid. L'odeur étrange, un mélange de lait et d'autres choses éveilla en lui un instinct. Un instinct profond et protecteur. Le chien tourna la tête vers la rue déserte et poussa un aboiement profond et guttural. Puis un autre, plus fort, encore et encore, jusqu'à ce que le bruit déchire le silence de la nuit comme une alarme. Un peu plus loin, la lumière vacillante d'un petit appartement s'alluma. Un rideau bougea et la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Une femme sortit, resserrant son manteau autour de son corps. Son regard inquiet scruta la rue à peine éclairée avant de se fixer sur la source des aboiements. Le chien, sentant sa présence, aboya de nouveau avant de reculer légèrement. C'est alors qu'elle l'a vu, ce petit paquet posé sur le banc. Son souffle se bloqua dans sa gorge alors qu'elle se précipitait en avant, soulevant soigneusement la couverture effilochée. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Un bébé. L'enfant poussa un nouveau cri, ses petits doigts se refermant dans le vide comme s'il cherchait de la chaleur. La femme, Sarah, était infirmière. Elle avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais là, c'était autre chose. Son cœur se serra lorsqu'elle prit le bébé dans ses bras. Il était si petit, si froid. Depuis combien de temps était-il là? Sarah jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, espérant voir une mère paniquée, quelqu'un qui venait de le quitter temporairement. Mais il n'y avait personne. Seulement le chien, qui l'observait avec trop d'intelligence, la queue remuant doucement comme s'il comprenait qu'il avait fait quelque chose de bien. Elle a dû faire un choix. Elle pouvait appeler la police, attendre les services sociaux, mais au fond, elle savait déjà quel serait le sort de cet enfant, un orphelinat surpeuplé de familles d'accueil qui allaient et venaient. Un enfant sans amour.
Sarah ravala sa détresse, sa décision étant déjà prise avant même d'ouvrir la bouche. « Ça va aller, petite, murmura-t-elle en déposant un baiser sur son front. Tu es en sécurité maintenant. » L'orphelinat était froid, gris et impersonnel, loin de la chaleur d'une vraie maison. Le garçon, désormais nommé William, était assis dans un coin de la pièce, observant les autres enfants jouer. Il ne les a jamais rejoints. Il ne l'a jamais fait. Sa lèvre fendue le rendait différent, un paria. Les autres chuchotaient à son sujet. Certains lui ont donné des surnoms cruels. D'autres l'ont simplement ignoré, comme s'il n'existait pas. Mais Sarah avait toujours été là. C'est elle qui le tenait dans ses bras quand il pleurait. C'est elle qui s'est battue pour lui quand les autres le méprisaient. C'était elle qui lui répétait constamment qu'il était spécial, qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. Et pourtant, William connaissait la vérité. Personne ne voulait d'un enfant brisé. Personne ne voulait de lui. Alors, il a attendu. Il attendait le jour où quelqu'un le verrait enfin, non pas pour son défaut, mais pour qui il était vraiment. Il attendait le moment où sa vie allait enfin changer. Ce moment arriva, mais pas de la manière qu'il avait imaginé. Le monde de l'orphelinat était fait de routine mais dépourvu de chaleur. Les journées passaient dans un flou monotone, réveil, repas, école, corvée, heure du coucher. Le même cycle se répétait encore et encore, comme une boucle sans fin à laquelle William ne pouvait échapper. À seulement 7 ans, il avait déjà compris une cruelle vérité sur la vie, certains étaient recherchés, d'autres non. Assis seul sur le tapis élimé dans un coin de la salle de jeu, William observait les autres enfants. Il n'a jamais joué avec eux. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il avait arrêté d'essayer depuis longtemps. La première fois qu'il s'était approché d'un groupe d'enfants, ils avaient regardé sa lèvre fendue, chuchotant et riant entre eux. « Pourquoi ta bouche est-elle comme ça ?» demanda une fille en fronçant le nez. Avant qu'il puisse répondre, un garçon avait ricané. « On dirait que quelqu'un a essayé de te faire reculer. » Le rire piquait. William avait resserré ses poings de suture et s'était éloigné. C'était il y a des années, mais la brûlure du rejet ne l'avait jamais quitté. Il resta donc seul dans son coin, ses petits doigts traçant machinalement les fils de sa chemise. Son seul compagnon était un petit chien en peluche usé, un cadeau de Sarah pour son premier anniversaire à l'orphelinat. C'était vieux maintenant. Il manquait un bouton pour un œil, mais William ne le lâcha jamais. C'était son seul réconfort, la preuve qu'à un moment donné, quelqu'un avait pris soin de lui. Mais tout a changé le jour où le millionnaire a franchi la porte. C'était un après-midi ordinaire lorsque le rugissement d'un moteur résonna devant les portes. Les enfants n'y prêtèrent aucune attention. Les gens allaient et venaient constamment, parents adoptifs à la recherche de l'enfant parfait, donateurs prenant des photos pour des campagnes caritatives, fonctionnaires effectuant leurs chèques. Personne n'est jamais venu chercher William. Aujourd'hui, c'était différent. Les lourdes portes en bois grinçaient en s'ouvrant. La gérante, Madame Ellison, Lisa, ajusta sa tenue vestimentaire et affichait un sourire forcé pour accueillir le visiteur. L'homme qui entra ne ressemblait à personne que William ait vu auparavant. Il était grand, avec une confiance tranquille. Son costume sombre semblait coûter une fortune, taillé sur mesure pour sa carrure imposante. Ses chaussures brillaient sous la pénombre et la montre à son poignet devait valoir plus que les dépenses mensuelles de l'orphelinat. Tout chez lui respirait la richesse. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui a retenu l'attention, c'étaient ses yeux perçants, calculateurs, mais cachant pourtant quelque chose de plus profond, quelque chose d'étrangement familier. William n'était pas le seul à regarder l'homme. Les autres enfants chuchotaient avec enthousiasme, leur curiosité piquée. Les gens riches venaient rarement dans un endroit comme celui-ci. « C'est qui ?» murmura un garçon. « Je parie qu'il est ici pour adopter quelqu'un », répondit un autre. Cette pensée serra le cœur de William. Ce ne serait pas lui. Cela n'a jamais été le cas. Le nom de cet homme était James Harrington, un milliardaire, un homme d'affaires puissant, un homme sans femme, sans enfant, juste un empire bâti sur un travail acharné et des décisions impitoyables. Il était venu à l'orphelinat sur un coup de tête ou du moins c'est ce qu'il se disait. En vérité, il ne savait pas vraiment ce qui l'avait poussé à venir ici. Il n'avait jamais envisagé l'adoption. Il n'avait jamais ressenti le besoin de fonder une famille. Sa vie tournait autour des chiffres, des contrats, des accords, des choses qui avaient un sens. Les enfants, en revanche, étaient imprévisibles, désordonnés et trop émotifs. Pourtant,
quelque chose l'avait poussé à franchir les portes de cet orphelinat ce jour-là. En parcourant les couloirs, son regard se posait sur les enfants. Certains se précipitaient vers lui, vides d'attention, affichant de larges sourires, les yeux pleins d'espoir. Mais un garçon se démarquait des autres. Un petit enfant silencieux, assis seul dans un coin, serrant contre lui une peluche comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer. James fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de familier chez cet enfant. Il se tourna vers Madame Ellison. « Qui est-ce » il a demandé. La directrice suivit son regard, son expression se durcissant légèrement. « C'est William, dit-elle prudemment. Il est ici depuis qu'il est bébé. » James observa l'enfant un long moment, puis se dirigea vers lui. William n'a levé les yeux que lorsqu'il a vu une paire de chaussures coûteuses s'arrêter devant lui. Lentement, il releva la tête. L'homme devant lui était différent de ceux qui l'avaient précédé. Son regard n'exprimait ni gentillesse ni pitié, seulement une curiosité silencieuse. James s'accroupit, plaçant ses bras sur ses genoux. « On ne joue pas avec les autres, dit-il. » Ce n'était pas une question. William hésita, puis secoua la tête. « Pourquoi ?» Les doigts de William étaient tendus autour de son chien en peluche. « Ils ne veulent pas de moi, dit-il. » James haussa un sourcil. « Pourquoi pas ?» William hésita, puis murmura, « Parce que je ne suis pas comme eux. » James observa attentivement le visage du garçon, la lèvre fendue, les yeux méfiants, la posture défensive. Soudain, cela le frappa, un souvenir, un visage du passé. L'espace d'un instant, il se vit il y a des années, assis seul dans un orphelinat similaire, rejeté, indésirable. Il avait été comme cet enfant. Il s'était battu pour s'en sortir, arracher son succès à la force de sa volonté, transformer sa douleur en pouvoir. Et maintenant, debout devant ce petit garçon, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une émotion profonde et brute. Sans s'en rendre compte, James tendit la main. Ses doigts effleurèrent le chien en peluche usé que William tenait dans ses bras. William se raidit mais ne recula pas. « Tu aimes les chiens » demanda James. Le garçon hocha la tête. James expira lentement. « Moi aussi. » Un silence. Puis, pour la première fois depuis des années, William parla sans hésitation. « Quel est son prénom » James fronça les sourcils. « OMS » William montra le jouet en peluche. Un léger sourire apparut sur les lèvres de James. « Il n'a pas de nom. » William secoua la tête, visiblement en désaccord. James jeta un coup d'œil au jouet usé, puis déclara, « Que diriez-vous à Titan » William cligna des yeux, puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pour la première fois depuis des années, il eut un sourire timide, presque imperceptible, mais bien réel. Et James sentit quelque chose changer en lui. À cet instant précis, il comprit qu'il n'était pas venu ici sur un coup de tête. Il était venu pour ce garçon. Une décision inattendue. James Harrington n'était pas un homme qui agissait sur un coup de tête. Chaque décision qu'il a prise était bien réfléchie, basée sur la logique et méticuleusement calculée. Son empire commercial reposait sur la stratégie et non sur l'émotion. Mais alors qu'il était assis en face de William dans le bureau exigu de l'orphelinat, il savait que cette décision était la plus impulsive de sa vie. Madame Ellison, la directrice de l'établissement, le regardait avec une surprise à peine dissimulée. « Voulez-vous adopter William » demanda-t-elle, comme si elle ne l'avait pas clairement entendu. James, perdu dans ses pensées, répondit simplement « oui ». Un silence. Elle croisa les mains sur le bureau, scrutant son visage. « Monsieur Harrington, avec tout le respect que je vous dois, en êtes-vous sûr ? Adopter un enfant n'a rien à voir avec l'acquisition d'une entreprise. » Elle hésita, jetant un coup d'œil au garçon assis à côté de lui, où il y avait un cas particulier. La mâchoire de James se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » Madame Ellison soupira et baissa la voix. « William est ici depuis qu'il est très jeune. Il n'a jamais été adopté ni même placé en famille d'accueil. Chaque fois qu'une famille envisageait de l'accueillir. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. C'est sa lèvre fendue, son tempérament discret, le fait qu'il n'a jamais essayé d'impressionner les parents potentiels comme le faisaient les autres enfants. Les gens voulaient un enfant facile. William n'était pas facile. Les yeux de James s'assombrirent. « Je ne vous ai pas demandé votre avis. J'ai demandé les papiers. »
Madame Ellison hésita un instant avant d'accepter. Très bien. Et ainsi, la vie de William a changé pour toujours. Le trajet en voiture jusqu'au domaine de James s'est déroulé dans un silence pesant. Assis à l'arrière du véhicule noir et élégant, William se tenait raide, ses petites mains serrant le chien en peluche désormais officiellement nommé Titan. James, assis à l'avant, gardait les mains sur le volant, jetant de temps à autre des regards au garçon dans le rétroviseur. Il ne savait pas quoi dire. C'était une première pour eux deux. William n'avait jamais su ce que signifiait avoir une famille, et James n'avait jamais su ce que signifiait en être une. Après un long silence, James parla enfin. « Avez-vous faim ?» William hésita, puis hocha la tête. James attrapa son téléphone et passa un appel. « Maria, prépare quelque chose pour l'enfant. Quelque chose de simple. Des pâtes, peut-être ?» Une voix répondit à l'autre bout du fil. « Un enfant, monsieur ?» James jeta un coup d'œil à William dans le rétroviseur. « Oui. Je t'expliquerai à mon arrivée. » Il a raccroché. William regardait le paysage par la fenêtre. Les rues passèrent peu à peu des quartiers urbains vers des avenues plus cossues. Les routes s'élargissent, les maisons s'agrandissent. Le monde extérieur n'avait rien à voir avec l'orphelinat. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans l'immense allée d'un imposant manoir, les doigts de William se resserrèrent autour de Titan. Ce n'était pas seulement une maison. C'était un royaume. Une maison qui n'avait pas encore l'âme d'un foyer. Les portes d'entrée s'ouvrirent et une femme d'une cinquantaine d'années attendait, Maria, la gouvernante. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle aperçut William, mais elle cacha rapidement sa surprise. « Bienvenue chez vous, monsieur Harrington. » Elle tourna alors son regard vers William. « Et tu dois être William. » Il n'a pas répondu. C'est James qui a parlé à sa place. Son nom est William. Il vivrait ici en permanence. Une lueur passa furtivement dans les yeux de Maria, mais elle se contenta d'acquiescer. « Bien sûr, monsieur, dit-elle. » William suivit James à l'intérieur, son regard explorant le vaste hall, les peintures coûteuses, l'imposant escalier. Tout semblait impeccable, parfait et intact. Mais quelque chose semblait creux. James le conduisit à l'étage et s'arrêta devant une porte. « Voici votre chambre, dit-il en l'ouvrant. » À l'intérieur se trouvait une grande fenêtre donnant sur la ville, des étagères remplies de livres, de jouets et d'objets que William n'avait jamais possédés auparavant. Mais William ne bougeait pas. James le regarda un instant avant de s'éclaircir la gorge. « Maria t'apportera ton dîner. Si tu as besoin de quelque chose, demande-lui. » Puis il s'éloigna en fermant la porte derrière lui. William resta au centre de la pièce, regardant l'espace inconnu. Il aurait dû être heureux, mais à la place, il ressentait autre chose, la solitude. Ce n'était pas sa maison, pas encore. Une maison silencieuse, un père lointain. Les jours passèrent, puis les semaines. William comprit que James était rarement à la maison. Ses journées étaient remplies de réunions, d'appels et de voyages d'affaires. Quand il était à la maison, il n'était pas vraiment présent. Il n'était ni cruel ni colérique, et n'ignorait pas complètement William. Mais il ne savait pas non plus comment être père. Les repas étaient lourds de silence. Les conversations furent brèves. La maison était trop grande, trop calme, trop vide. Maria était gentille. Elle s'assurait que William ne manquait de rien, mais elle n'était pas sa famille. Et Jacques? James était un étranger dans sa propre maison. Une nuit, alors que William était allongé dans son lit, regardant le plafond, il entendit des pas derrière sa porte. Une ombre passa à travers la brèche. Il se redressa. Pendant un instant, il pensa que peut-être James frapperait, peut-être entrerait pour dire quelque chose. Mais les pas s'éloignèrent et la maison redevint silencieuse. Ce fut la première fissure dans la glace. Un matin très difficile, William était assis à la table du petit déjeuner, grignotant sa nourriture en silence lorsqu'il entendit Maria se disputer avec quelqu'un près de la porte d'entrée. Une voix de femme aiguë et accusatrice. Intrigué, William glissa de sa chaise et marcha dans le couloir. À travers l'entrebâillement de la porte, il aperçut une inconnue debout dans le grand hall, les bras croisés, regardant furieusement James. « J'ai tout l'argent que tu peux avoir, James, a-t-elle crié. Vous ne pouvez pas simplement acheter un enfant. » Guillaume se figea. La voix de James était calme mais glaciale. « Je ne l'ai pas acheté.
La femme eut un ricanement amer. Alors comment appelles-tu ça? Tu n'as jamais voulu fonder une famille. Tu ne sais même pas par où commencer pour élever un enfant. La mâchoire de James grinça. Ce ne sont pas tes affaires. Non, rétorqua la femme, car d'après ce que j'ai entendu, ce gamin parle à peine. Il reste seul, comme toi quand tu étais enfant. Silence. James ne répondit pas. La femme soupira. James, je te connais. Tu n'es pas père. Tu ne sais même pas comment l'être. L'estomac de William se serra. Avait-elle raison? James allait-il se rendre compte qu'il avait fait une erreur? Allait-il le renvoyer? La femme secoua la tête. On ne répare pas son passé en adoptant un enfant. La voix de James, lorsqu'il parla enfin, était à peine audible. Je n'essaie pas de réparer mon passé. Qu'est-ce que tu fais, alors? Elle a demandé. James ne répondit pas, mais William sentit une légère hésitation dans sa voix. Pour la première fois, James Harrington ne ressemblait plus à l'homme d'affaires impassible. Il semblait perdu, tout comme William. Et pour la première fois, William se demanda si peut-être ils n'étaient pas si différents l'un de l'autre. Les jours passaient comme une rivière lente, régulière et lointaine. William vivait dans le manoir depuis des mois, mais cet endroit ne lui donnait toujours pas l'impression d'être chez lui. C'était comme un fantôme dans sa propre maison. James allait et venait, occupé par ses affaires, suivant les réunions et les négociations. À table, ils se faisaient face avec leurs assiettes remplies, mais les mots étaient rares. Maria a essayé de combler le vide en lançant quelques conversations douces, mais elles se sont rapidement éteintes. Un soir, alors qu'ils étaient plongés dans leur silence habituel, William parla enfin. « Pourquoi m'as-tu adopté ?» James, qui venait de boire une gorgée de vin, faillit s'étouffer. Il posa son verre et s'éclaircit la gorge. « Désolé. » Les doigts de William se tendirent autour de sa fourchette. « Pourquoi moi? Tu ne me parles pas. Tu es toujours occupé. Tu n'aimes même pas les enfants. » James poussa un soupir et s'appuya en arrière sur sa chaise, massant ses tempes. « Ce n'est pas si simple. »« Alors explique-moi, » insista William. James le regarda. Le visage de William était impassible, mais sa voix portait quelque chose que James ne connaissait que trop bien, la solitude. James expira lentement. « Je n'ai pas de réponse qui puisse vous satisfaire. » Le cœur de William se serra. « Alors tu le regrettes? » James resta longtemps silencieux, puis répondit finalement, « Non, je ne le regrette pas. » Ce n'était pas la réponse à laquelle William s'attendait, mais ce n'était pas suffisant non plus. Un soir, James rentra plus tôt que d'habitude. Il s'attendait au même silence pesant, mais un son inhabituel le surprit, un rire. Cela venait du salon. James entra et découvrit Maria assise par terre avec William, un jeu de cartes étalé entre eux. William souriait. C'était la première fois que James le voyait vraiment heureux. Maria vit James et se leva rapidement. « Oh, monsieur Harrington, nous étions justes. » James leva la main. « Ce n'est rien. » Immédiatement, William baissa les yeux, son expression se fermant. Les murs qu'il venait d'abaisser se relevèrent à nouveau. James hésita avant de parler. « À quoi joues-tu » Maria jeta un coup d'œil à William, attendant qu'il réponde. Il haussa simplement les épaules. Elle a fini par dire, « C'est un jeu de famille. » James hocha la tête. Il n'avait jamais joué. Eh bien, il n'avait jamais vraiment joué à aucun jeu. Mais en regardant William toucher le bord d'une carte, quelque chose lui devint évident. Il ne connaissait pas son propre fils. Et cela allait changer. Le week-end suivant, James a annulé ses rendez-vous. Maria a failli laisser tomber une assiette quand il lui a dit qu'il restait à la maison. « Est-ce que tu te sens bien ?» demanda-t-elle avec méfiance. Samedi matin, James a frappé à la porte de William. Il l'ouvrit, l'air surpris. James s'éclaircit la gorge. « Je pensais que nous pourrions faire quelque chose aujourd'hui. » Guillaume fronça les sourcils. « Quoi, par exemple ?» James hésita. « Qu'est-ce que les enfants aiment faire ?» William le regarda un instant, puis, malgré lui, éclata de rire, un petit rire, à peine un souffle, mais sincère. James haussa un sourcil. « Quoi ?» William secoua la tête. « Tu es vraiment mauvais pour ça. » James soupira, massant ses tempes. « Oui, je sais.
Alors aide-moi. Que veux-tu faire? William réfléchit un instant, puis son visage s'éclaira. La salle d'arcade. James plissa les yeux. Quoi? William roula des yeux. C'est un endroit avec des jeux. James hésita. Il n'avait jamais mis les pieds dans une salle d'arcade. Il n'en a jamais eu besoin. Mais quand il vit l'excitation briller dans les yeux de William, une excitation qu'il n'avait jamais vue auparavant, il prit une décision. D'accord, allons-y. La salle d'arcade était bruyante, chaotique, inondée de lumière clignotante. James ne se sentait absolument pas à sa place. William, en revanche, semblait à sa place. Son regard sautait d'un jeu à l'autre, ses mains frémissaient d'impatience à l'idée d'appuyer sur les boutons. James le regarda courir vers une machine et la montrer du doigt. Celui-là. Il s'appelle Street Fighter. James jeta un coup d'œil à l'écran. Deux personnages pixelisés se battaient. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. William lui tendit un contrôleur. Tu joues aussi. James hésita. William s'assit à côté de James, et pendant quelques secondes, le jeu commença. Le personnage de William a donné un coup de poing et celui de James s'est retourné avant de s'effondrer. William éclata de rire, mais James fronça les sourcils. Que vient-il de se passer? Demanda James. Vous avez perdu, dit William, son ton plein d'amusement. James plissa les yeux. Je ne perds jamais. William sourit. Et à ce moment précis, quelque chose a changé. Pour la première fois, il n'était plus orphelin ni homme d'affaires. C'étaient simplement deux personnes qui apprenaient, riaient et jouaient. Pour la première fois depuis des années, James ressentit quelque chose qu'il avait oublié, la joie. Alors que James terminait ses emails dans son bureau, on frappa légèrement à la porte. Il leva les yeux pour voir William debout là, l'air un peu hésitant. James a mis son ordinateur de côté. Qu'est-ce que c'est? Il a demandé. William entra timidement, serrant son chien en peluche, Titan. C'était bien aujourd'hui, murmura-t-il. James hocha la tête. Oui, ça l'était. Il y eut un moment de silence avant que William, d'une petite voix, ne demande « On va recommencer ?» James sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Toute sa vie, il s'était éloigné de sa famille, mais en regardant William, il réalisa qu'il ne pouvait plus s'échapper, et qu'il ne voulait plus. « Oui, répondit-il. Nous allons recommencer. » Pour la première fois, William sourit sans réserve, et pour la première fois, James sut qu'il avait pris la bonne décision. Le manoir semblait différent maintenant. Les rires ne semblaient pas si lointains, et le bruit des pas précipités dans les escaliers n'était pas seulement celui de Maria, c'était aussi celui de William. Et pour la première fois depuis des années, James avait hâte de rentrer chez lui. Il travaillait toujours aussi dur que jamais, mais maintenant, il y avait quelque chose, quelqu'un, qui l'attendait, William. Cependant, ce changement s'accompagne de quelque chose auquel James ne s'attendait pas, la peur. Au fond, il savait quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Je ne sais pas comment être père, pensa-t-il, assis à son bureau, les doigts survolant le clavier. Il était censé travailler sur une fusion, mais son esprit était ailleurs. Maria venait de mettre William au lit et il pouvait entendre le garçon rire pendant qu'elle lui lisait une histoire. Puis il y eut un silence. James s'appuya contre le dossier de sa chaise, se massant les tempes. Il n'avait jamais mis William lui-même au lit, ni lui avait lu une histoire avant de l'endormir. Il le voulait, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être la peur de s'attacher. Peut-être la peur d'échouer. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, son téléphone vibra. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. Fronçant les sourcils, il l'ouvrit. « Pensez-vous que vous pouvez effacer le passé, James ? Certaines choses ne disparaissent jamais. Que dirait le monde s'il connaissait la vérité ? » Le sang de James se glaça. Il regarda l'écran, ses doigts serrés autour du téléphone. Son passé, personne ne le savait, et personne n'était obligé de le connaître. Et pourtant, quelqu'un savait et menaçait de tout révéler. Les souvenirs qu'il avait soigneusement enfouis refont surface. Cette nuit-là, James dormit à peine. Il avait passé des années à enterrer son passé, et maintenant, il était revenu. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Maria a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu as l'air horrible », dit-elle en plaçant une assiette devant lui. James toucha à peine à son repas. William, assis en face de lui, les observait tour à tour.
Au cours des derniers mois, le garçon était devenu plus attentif. « Qu'est-ce que c'est » demanda Guillaume. James secoua la tête. « Rien. » William ne le croyait pas, mais il n'insista pas davantage. Il a juste attrapé sa fourchette et a marmonné, « menteur ». James faillit rire au commentaire, presque. Parce qu'au fond, il savait que William avait raison. La semaine suivante, James reçut un autre message. Cette fois, ce n'était pas une menace, mais une adresse. Il envisagea de l'ignorer, mais quelque chose lui disait qu'il ne pouvait pas. Il devait y faire face. C'est ce qu'il a fait. L'adresse le conduisit à un vieux restaurant à la périphérie de la ville. James poussa la porte et entra dans la pièce faiblement éclairée. Et là, il le vit, un homme assis dans le coin le plus éloigné. Son visage était plus dur, plus marqué que dans les souvenirs de James, mais ses yeux n'avaient pas changé, froid, calculateur. Le souffle de James se coupa. « Victor » murmura-t-il. Victor eut un sourire en coin. « Ça fait longtemps. » Les poings de James se serrèrent. « Que veux-tu » Victor se pencha en arrière sur son siège, une lueur dangereuse dans les yeux. « Discutez, James. Ne vous asseyez pas, je n'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. » Victor vivait lentement, savourant l'attention. « Mais ce n'est pas un jeu, mon vieux. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, les secrets ne restent jamais enfouis longtemps. » L'estomac de James se retourna. Victor posa le bout de ses doigts sur la table. « Comment va l'enfant » il a demandé. Le corps de James se tendit. « Ah, oui » ricana Victor. « Je sais tout de ton petit orphelin. » James serra les dents, sa voix coupante. « Laissez-le en dehors de ça. » Victor pencha la tête. « C'est à vous de décider. » James expira lentement. « Que veux-tu » Le sourire de Victor s'élargit. « Oh, James. Tu sais. » Et James le savait, mais il n'était pas sûr d'être prêt à en payer le prix. James rentra chez lui tard dans la nuit, l'esprit en pleine tempête. Si Victor révélait son passé, si la vérité éclatait, il serait détruit. William serait entraîné avec lui. Il s'assit au bord du lit, passant ses mains sur son visage. Il avait passé sa vie à bâtir une réputation, et désormais une erreur risquait de tout détruire. Il devait protéger William, mais comment ? Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Pensant que c'était Maria, il a appelé « Entrez ». Mais c'était William. Il hésita sur le seuil, puis entra, tenant contre lui son chien en peluche, Titan. « C'est bon » demanda William d'une voix douce. James se força à sourire. « Tout va bien. » William ne bougeait pas, « Il te manque encore » dit-il doucement. James prit une profonde inspiration. Cet enfant a tout vu. William était assis à côté de lui, ses petites jambes pendant en l'air. Après un moment, il reprit la parole. « Quand j'étais à l'orphelinat, je faisais semblant de ne pas avoir peur, » a déclaré William en regardant le sol. « Mais j'ai très souvent peur. » James déglutit difficilement. William serra Titan plus près. « J'ai peur que personne ne veuille jamais de moi. » Le silence planait entre eux. Puis, contre toute attente, James posa une main sur l'épaule du garçon. « Je te voulais » murmura-t-il. William leva la tête et James croisa son regard. « Je te voulais. » Quelque chose s'adoucit dans les yeux du garçon. Pour la première fois, James ne s'est pas contenté de le dire, il l'a senti. Et William le savait. Il n'a rien dit, mais il n'y avait pas besoin de mots. Il appuya simplement sa tête contre le bras de James. Et pour la première fois de sa vie, James s'autorisa à ressentir ce qu'il avait toujours eu. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires. Il ne fuyait pas seulement son passé. C'était un père. Et il ferait n'importe quoi pour protéger son fils.